rejoignez à l'instant, on vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Et ici à Quinqueliba, numéro spécial, nous sommes à la Villa Racine qui nous accueille. Villa Racine, la particularité de cet hôtel, c'est qu'il y a des chambres personnalisées. On y reviendra dans un instant. Notre invité spécialiste en biomédical, il s'appelle Abdak Belgeloun et c'est Nafissatou qui s'installe évidemment pour la chronique invitée. Abdak Belgeloun qui était toute la semaine à Dakar, beaucoup de conférences pour les dermatologues. On va parler aujourd'hui de la cosmétologie, intéressant essentiellement les femmes noires comme nous, comme vous, qui nous regardez en ce moment. Nafi? Oui, tout à fait. C'est vrai que notre invité aujourd'hui aura beaucoup, on l'espère, de réponses à nous donner parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions sur la peau noire. En tout cas, merci d'être ici parmi nous en cette veille de Saint-Valentin. Évidemment, on ne peut pas parler de Saint-Valentin sans parler de beauté. Qui dit beauté parle de peau noire. La peau noire est belle. Alors vous, Sarah l'a dit, vous êtes ingénieur biomédical. Vous officiez à Aix-en-Provence, comme elle l'a dit depuis une semaine, vous êtes là pour une série de conférences. Alors d'abord, comment il faut faire pour être un ingénieur biomédical? Bonjour Nafi, bonjour Sarah. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation auprès de cette matinale de Quinqueliba. J'en profite aussi pour souhaiter une joyeuse fête à toutes les Valentines et aussi les Valentins, il ne faut pas les oublier, on existe aussi. Comment faire pour être ingénieur biomédical? En fait, la biomédicale, c'est à la frontière entre la médecine et un ingénieur. Donc, c'est les gens qui vont étudier en fait les molécules qu'on va appliquer sur les peaux, les molécules qu'on va ingurgiter pour soigner une pathologie. Donc, c'est des études en fait supérieures dans les écoles d'ingénieurs spécialisées. Alors, pourquoi s'intéresser particulièrement à la peau noire? On sait que, par exemple, surtout donc dans les pays européens, par exemple, les peaux noires ont beaucoup de problèmes pour trouver des produits cosmétiques. Pourquoi particulièrement vous intéressez? Est-ce que c'est une niche porteuse? Avant d'être une niche porteuse, pour moi, ça a été quelque part aussi ma peau. Donc, moi, à la base, en fait, j'ai fait tout mon parcours dans des centres de recherche, que ce soit le Centre national de recherche scientifique ou l'INSERM. Et dans toutes ces recherches, on développait par exemple des lasers qui pouvaient enlever des cicatrices sur la peau blanche. Et quand on cherchait justement à vouloir appliquer ces choses, parce que c'était formidable, une femme aujourd'hui pouvait partir faire une césarienne, on lui applique une couche de laser, elle s'en sortira sans cicatrice. Aujourd'hui, quand on a voulu par exemple appliquer cet appareil sur les peaux noires, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que finalement, les connaissances qu'on avait sur les peaux noires étaient très faibles. Donc du coup, moi, quand j'ai créé justement cette société, c'était pour déjà dans un premier temps, amener de la recherche sur la peau noire et dans un deuxième temps, lancer des produits peut-être qui peuvent répondre à leur pathologie. Alors Sarah aura beaucoup de questions. Moi, j'ai déjà envie de savoir, qu'est-ce que vous avez pu voir à travers vos recherches? À travers nos recherches, justement, en off, je discutais un peu avec Sarah, elle me disait, par exemple, que la peau noire, c'est une peau qui est très dure. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Par exemple, nous, on fait des tests, on travaille avec la faculté de pharmacie à Marseille. Quand on teste les différents types de peau, par exemple sur des essais de traction, on se rend compte que la peau noire, c'est la peau qui est la plus fragile. Ah oui? Il faut se méfier des apparences alors? Il faut se méfier des apparences. Il y a une deuxième aussi contre-vérité. Je sais qu'on n'est pas habitué, par exemple, à utiliser des protections solaires. Oui. Il faut savoir qu'il y a autant de cancers quasiment sur les peaux noires que les peaux blanches. Ça, il faut le savoir. Et ce n'est pas un message qui est délivré. Donc, on a besoin d'autant de protection solaire qu'une peau blanche. Ça, c'est intéressant. Très intéressant ce que vous dites, j'allais dire docteur Abdak Belgeloun. Est-ce que finalement, toutes les peaux noires doivent obligatoirement mettre une crème pour se protéger? On sait que les hommes n'ont pas l'habitude de le faire, on pense que c'est une question de femmes, mais est-ce que véritablement on a besoin de protéger cette peau-là et de quoi finalement? Par exemple sous le soleil. Sur le soleil. En fait, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui vont passer, ou d'hommes, qui vont penser que j'ai une peau noire, en fait, je suis hyper protégé. Quand on va aller en pharmacie, par exemple, sur les crèmes solaires, il va y avoir des SPF. Donc, on va trouver SPF 15, qui est le plus bas quasiment, SPF 30, SPF 50 et 50+. Pour vous donner une ordre d'idée, une peau noire, ce n'est même pas une SPF 15. C'est-à-dire la protection solaire la plus basse, ce n'est même pas l'équivalent de la peau noire. Et en plus, si on transpire sur cette peau, on tombe quasiment sur du SPF 6, c'est-à-dire rien du tout. Donc du coup, de toute façon, on le voit quand on part à la plage, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne bronzent pas. C'est pas vrai, la peau noire, c'est la peau qui va bronzer le plus facilement et le plus intensément. Donc du coup, qui dit bronzage, dit quelque part, ces rayons, ils ont traversé la peau. Oui, tout à fait. Et donc du moment que ça traverse, il y a des risques. Donc on doit mettre une crème adaptée, minimum SPF 30. Oui. Et en plus, ça va aider aussi nos sœurs parce que par rapport à nos sœurs qui se dépigmentent la peau, il faut savoir quelque part
30 à 40% des complications liées à cette dépigmentation, c'est lié au soleil. Déjà, si ces femmes-là mettaient en fait des crèmes solaires, ça permettrait déjà d'éviter un tiers, voire 40% de ces complications. Évidemment, au passage, des crèmes solaires qui ne sont pas les mêmes crèmes adaptées, enfin les mêmes crèmes que pour peau blanche. Hein. Effectivement. Est-ce qu'il y a un risque en utilisant une crème ou un lait de corps ou un savon destiné à une peau blanche sur une peau noire? Est-ce qu'il y a un risque finalement? Il n'y a pas forcément de risque. Là où on va retrouver, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, la peau noire, elle peut être sélective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas aller acheter en fait quelque chose qui a été développé pour l'industrie caucasienne. Si je le mets sur une peau noire, en fait, les molécules qui sont censées venir traiter quelque chose, en fait, ne peuvent pas pénétrer. C'est-à-dire que on a en fait qu'une peau blanche et une peau noire, on a la même épaisseur. À part que sur une peau noire, on va avoir plusieurs couches, plus fines, mais sur la même épaisseur. Donc du coup, quand on vient appliquer en fait certaines molécules, des fois, on peut prendre un médicament en se disant, ben, tiens, je vais soigner mon acné, mais ça ne va pas pénétrer. Oui. Du moins que ça ne pénètre pas, en fait, ça ne va pas le soigner. Alors, Abdak Benjeloun, d'ailleurs, vous m'avez marché sur la langue parce que j'allais vous poser peut-être l'une des dernières questions de cet entretien sur les acnés. Aujourd'hui, certainement, beaucoup de personnes qui ont la peau acnéique sont en train de nous suivre. Finalement, quelle est la recette? Parce qu'on voit des gens qui, même jusqu'à 50 ans, ont la peau acnéique. Or, une certaine, on va dire, tendance voulait faire comprendre que, voilà, à l'adolescence, on a la peau acnéique et puis après, ça passe. Ben, parce qu'en fait, des fois, le monde peut être bizarre. C'est-à-dire que les choses sont inversées. En fait, quand on prend une femme noire, 80% par exemple, elles vont avoir en fait le corps qui a une peau sèche. Sur le visage, 8 femmes sur 10, on va avoir une peau grasse. Alors qu'en fait, dans notre pratique sociale, le ndiampé, par exemple, nous, on aime bien gratter en fait notre corps. Surtout sur le visage et tout. Donc, On frotte beaucoup. Donc, en fait, on a un corps qui est quasiment sec. On le gratte bien. Le visage, en fait, on fait peu de gommage. Donc, il y a des petits gestes, avant même qu'on arrive au niveau médicament, au niveau traitement de l'acné et tout, il y a des petits gestes de tous les jours. Par exemple, quand on a un visage qui est un peu gras, il faut le gommer 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Et doucement, ça ne sert à rien de venir gratter, parce que plus on gratte, plus on augmente en fait la production de sébum. Donc, il vaut mieux gratter 2-3 fois, mais de manière très très douce, par semaine, que de venir gratter une fois très fort, et là ça va exciter les glandes sébacées et c'est eux qui produisent en fait les sébums. Alors Sarah, moi j'aimerais poser ma dernière question. Oui, vas-y. Justement, vous avez parlé tout à l'heure donc du ndiampé, donc on va dire du gant de toilette. Est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on utilise c'est bon? Parce qu'on voit des gens qui depuis l'âge de 1 an, donc en fait dañuy bomb seen yaram quoi, carrément. Est-ce que ça veut dire qu'on est propre finalement? Qu'est-ce que cela veut-il dire En fait, en termes d'agression? On se trompe souvent, c'est-à-dire quelque part quand on vient utiliser ce ndiampé là, en fait après on va mettre de l'eau. Donc le ndiampé ça veut dire gant de toilette en wolof. Voilà, gant de toilette en wolof. Et on va voir en fait que c'est noir, on se dit ah là là j'étais sale. En fait c'est pas vrai, ce qu'on est en train de regarder, l'eau qui est noire là c'est notre mélanine. Ah. Donc du coup on a l'impression qu'on a enlevé la saleté, c'est une partie de notre peau. On agresse la peau alors? On agresse fortement la peau, c'est-à-dire que la peau elle a une barrière lipidique qui lui permet en fait, par exemple, je vais avoir un peu de pollution qui va rentrer. Ça c'est important. Est-ce que mon corps tu l'offre docteur? C'est-à-dire que le fait que nous ragu, d'où c'est en fait. dañuy yàq suñu yaram. dañuy yàq suñu yaram bi saabu sénégalais boo wax mu naan la de saabu lay sangoo mais saabu c'est agressif boo amee peau boo xam ne dafa sec bu ñu ci def saabu peau bu sec da ngay dem pharmacie wala nga dem ci ko lay jaay nga laaj ko du savon sans savon ou du Sendette. On ne met jamais quelque part loo xam ne dafa am soude caustique si une peau sèche parce que peau sèche bi en fait dafa am benn huile boo xam ne moom mooy protéger en fait le corps pour bañ a pollution yu dugg ci corps bi boo ñëwee boo ko dindee huile boobu, il n'y a plus rien qui protège la peau. Donc du coup là on prend des infections. C'est important. Oui, pour terminer, hein, votre histoire c'est une success story. Vous êtes sénégalais, vous êtes parti de rien. Aujourd'hui vous avez, enfin je ne sais pas si je dois dire percé, émergé. Vous êtes spécialiste, ingénieur aujourd'hui en biomédical, j'y arrive. Un parcours assez particulier et qu'on ne peut pas passer sous silence. Ben, merci beaucoup en tout cas et je tenais aussi à souligner que on a été élu meilleur entrepreneur africain de France en 2012 et aujourd'hui en fait il y a des gens, il y a des Africains, ben, par exemple voilà il y a des groupements de pharmaciens, je peux en dire parce que c'est une association, c'est même pas privé, qui permettent justement à ces gens-là de pouvoir en fait encourager des jeunes entrepreneurs comme nous qui sommes d'origine africaine et qui essayons vraiment de travailler sur la peau noire en apportant des solutions qui sont importantes. Donc les produits, cette semaine on est parti, on a vu tous les dermatos, donc maintenant ils sont au courant que la société
Elle est au Elle Sénégal. s'appelle comment? Elle s'appelle Inoya Laboratoire et c'est disponible en pharmacie. D'accord. Merci beaucoup, Abdak Merci. Belgeloun, d'être passé nous Merci voir beaucoup. sur ce plateau. Vos conseils ont certainement été très précieux pour ces dames. Et si vous avez d'autres questions, vous voulez en savoir davantage, contactez-nous par SMS, envoyez qu'un Kéliba au 26 261. On vous dira comment entrer en contact avec le docteur, je l'appelle ainsi, Abdak Belgeloun. On poursuit maintenant.